Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Explique Gameplay pour Massive Darkness 2 et aujourd'hui on va s'attaquer donc à une classe d'une extension, on avait vu la première. On va s'attaquer au moine, donc c'était la boîte je crois Nécromant et moine versus Paragon ou un truc comme ça. Alors, au niveau de la map, toujours pareil, toujours la même map. Rien qui change, mis à part les bandes qui ont été générées. Donc j'ai tiré un ange déchu avec une arbalète et un trésor rare. Et des adorateurs avec une fossile des âmes. Alors voilà, j'ai vraiment intégré, je pense, à peu près 90% de toutes les bandes, j'ai tout mis. Là, bon, je voulais juste la rajouter, etc. Mais je ne ferai pas le texte, parce que c'est par rapport à la... Celle-là, c'est quand on la tue, elle revient toujours au sommet de la pile, donc sinon on va avoir que des adorateurs. Bon, il y a une bande d'adorateurs, ça sera bien. Je pense que pour le dragon, oui, il en faut plein, mais là, c'est pas besoin. Et dans le combat, c'est rajouter des icônes dragon sur le héros, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, je le ferai sans texte, c'est un truc basique. Et avec du trésor commun. Donc voilà, voilà, ils sont tous placés. Et maintenant au niveau du personnage, toujours pareil, donc la fiche des personnages, sa potion, son arme et son armure, la compétence de niveau 1 que j'ai pris, et le niveau gameplay. On va avoir des cartes de chakra. À la base, on en a 4, et pour certaines compétences que l'on va récupérer, donc comme celle-ci, le coup de pied sauté de niveau 1, on va avoir un gain de chakra. Donc il dit de prendre agilité, concentration, donc on cherche dans la pile de chakras qui nous reste. Là c'est vraiment les cartes de base, voilà, c'est chakra de départ. On va chercher la carte agilité, concentration, donc ils sont tous un type. Donc là c'est une carte de combat où c'est prouesse. Agilité, là c'est force, nous c'est concentration qu'on cherche. Inspiration, combat. Et forcément, voilà, forcément c'est la dernière. On la rajoute sur la pile. Et voilà, et donc on commence avec 5 cartes à la base. Je pense que toutes les compétences, toutes les cartes de niveau 1 doivent avoir un gain de chakra, il me semble. Voilà, ici c'est combat prouesse qu'on gagne, et ici c'est inspiration et ombre. Voilà, donc à chaque classe de niveau 1, on gagne une carte, et après il y a d'autres niveaux où on gagnera d'autres cartes aussi. Le niveau du gameplay pour le moine. Donc en fait comme moine, j'ai pris... Alors c'est celui, c'est pas un stretch goal, je crois que c'est l'extension... enfin un personnage de l'extension réellement. Ria. Donc 3 mana, 5 points de vie. En combat, elle peut faire une relance de dés noirs. Et dans l'ombre, si on fait le visage, plus une épée pour chaque chakra actif et défaussé. Donc voilà, donc le système du moine, on va tous les tours tirer une carte. Donc on a une première phase de défausse du chakra, mais sur le premier tour, bon, forcément on n'en a pas, donc on ne la fait pas. Et donc là on va prendre une carte, on va regarder celle qui nous intéresse, ils ont tous des pouvoirs un petit peu différents. Donc par exemple, on va pas prendre méditation tout de suite, mais à la agilité vitesse, ça permet, voilà, ça permet de augmenter notre point de mouvement pour la première action de déplacement pour chaque chakra actif ou défaussé. Donc on va devoir choisir quand on va la prendre. Voilà, on va la mettre, on la rend actif. Donc on va devoir choisir entre prendre les chakras qui sont actifs, donc forcément il y en a un pour le moment, je ne sais pas si on peut en avoir plusieurs ou pas, ou la pile de défaussés. Donc par exemple sur un tour, si on en fait une par tour, si hop, on a déjà fait 3 tours, ici c'est notre quatrième tour, on prend celle-là. Si on prend la carte active, bah, ça fait plus 1 point de mouvement. Si on prend les cartes défaussées, donc cela, ça nous fait 3 points de mouvement supplémentaires. Je ne sais pas si on peut en avoir plusieurs actives en même temps. Ce sera à voir, peut-être avec le temps. Donc celle-là nous permet de rajouter 1 point de mouvement donc, par carte active ou défaussée.
Celle-là, c'est quoi? Inspiration mana. Alors, quand vous jouez ce chakra, placez un point de magie pour chaque chakra actif ou défaussé sur cette carte. Tant que le chakra reste actif, les héros peuvent dépenser les points de mana sur cette carte comme s'il s'agissait du leur. D'accord, donc c'est aussi bien pour nous que pour les autres joueurs. C'est pas mal. Une autre, combat agression. Quand vous jouez ce chakra, on gagne un pion épée pour chaque chakra actif ou défaussé. Et après, on a, dans les dernières cartes de base, la méditation. Alors, quand cette carte est jouée, on soigne de 1 pour chaque chakra actif ou défaussé. Donc, toujours choisir la pile de actif ou défaussé. Et après, au début du tour suivant, au lieu de défausser ce chakra, on le reprend en main et on reprend tous les autres chakras défaussés. Donc c'est ce qui va reconstituer notre main au fur et à mesure. C'est une carte généralement qu'il vaut mieux essayer de jouer en dernier, comme ça on gagne le plus de points de vie possible, et après on récupère tout. Ou selon l'urgence, on peut essayer de la récupérer le plus rapidement possible. Et après, donc la carte que j'ai récupérée qui n'est pas un chakra de base, avec ma carte coup de pied sauté. Chaque fois que vous devrez subir des blessures hors combat, alors donc pour moi hors combat c'est voilà, par exemple, le piège qui est ici ou le piège qui est là-bas, on n'est pas en combat. Donc, si on se prend des dommages, vous pouvez à la place infliger le même montant de blessure à un ennemi à portée magique, donc de 0 à 1, et une fois par tour. Et voilà, et donc le système c'est comme ça, donc tous les tours, on défausse si on avait une carte active, on la défausse, alors celle-là je vais pas les mettre là, sinon je vais me tromper, je vais la mettre là-bas. Voilà, on la défausse et on en met une nouvelle. On a fait le pouvoir avec, on choisit la pile, on la défausse, hop, on la défausse, etc., etc. Et donc on va avoir un petit jeu de cartes en plus par rapport aux autres classes, ce qui peut être assez intéressant. Donc on va regarder ça sur, on va faire une petite partie avec le moine. Donc pareil, on va faire 5, 6, 7 tours pour voir bien le fonctionnement. Et une fois que j'aurai perdu, comme d'habitude, ben on arrêtera. Alors, j'ai mon personnage qui a quoi? Il a une lance tribale. Alors ça, j'ai encore jamais pris. Une arme à une main ne peut pas effectuer d'attaque au-delà d'une portée de 2. D'accord, sinon c'est un arc. Il peut tirer à l'infini, mais là. Donc il peut tirer au corps à corps et à distance. D'accord. Bon, c'est vrai que chaque sol, il n'y a pas trop d'intérêt. Je jouer tout de suite. Ça, pareil, on va essayer de le garder un petit peu pour avoir un peu plus de chakra. Donc, il faut quand même pas mal. Bon, on va faire agilité et vitesse, plus un point de mouvement. Voilà, donc au début du tour, on joue une carte chakra, on va la mettre devant nous. Donc ça nous donne un point de mouvement pour chaque chakra actif ou défaussé. Donc plus un point de mouvement. Alors, hop, un point, et on ouvre la porte. Alors ici, on dévoile déjà la carte porte. Alors, le héros actif peut choisir un autre héros et le placer dans sa zone. Tant tout seul, pas d'intérêt. Niveau monstre, on va rajouter des ratlings arbalétriers. Avec comme arme une massue primitive. Toujours faire du bien. Et comme trésor... Bon, j'en ai tiré 2, hop, celui-là ça viendra ici. Alors, les figurines, elles sont...
Donc, un point de mouvement. Et donc, ici, ça fait 3. Première action de fait. Deuxième action, je vais attaquer à distance. Au cas où je suis dans l'ombre, autant y rester. Alors, j'ai un dé jaune. Ils ont donc 2 dés noirs et un dé comme ça. Mon dé d'ombre. Et je pense que c'est tout. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé. Les compétences arbalétriers, qu'est-ce que c'est au fait? Alors l'arme des arbalétriers compte comme une arme à distance en plus de son type. Bon, je pense qu'elle doit faire le même nombre de dégâts, donc ok. Alors s'il fait une attaque à distance, ok, donc il n'y a pas d'effet pour sa main. Hop, ici je me prends un dégât. Il compte un bouclier. Alors est-ce que je peux faire quelque chose de... Non. Je ne peux même pas utiliser mon coup de pied sauté vu qu'il faut être dans votre zone. Bah ça fait 2 points de dégâts. Bon, moi j'en ai tué un quand même. Voilà, on peut me virer un des noirs. Hop, troisième action. Bon, on va le réattaquer. Et ben c'est bien pourri. Une main, ça j'en ai pas besoin. Là, il n'y a rien. Je gagne de la mana. Je lui fais un dégât et je récupère une mana. Voilà. Dernière action. Et je crois qu'il faut que je gagne de la mana, mais je suis au maximum. Et ben je ne fais rien, parce qu'il y a une défense et j'ai une attaque. Tant pis. Tant pis, ça sera pas pour ce tour-ci. À eux d'attaquer. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils peuvent attaquer à distance avec le pouvoir des ratlings. Un dé jaune, j'ai un dé bleu en défense. Un dé de Saïd. Et c'est tout. Alors, c'est-à-dire que je me défends bien. Par contre, ils font une griffe. Alors, la griffe, c'est quoi? Hop. Plus une épée. Si cette bande contient plus de la moitié de ces figurines de départ, ça fait une touche automatique à la place. Plus de la moitié. Donc, bah oui, parce qu'il y avait 3 figurines. Là, on parle bien de figurines. Pas de Saïd. Donc il y avait 3 figurines, il en reste 2. Donc il y a plus. Donc je me prends une griffe. Donc première attaque, qu'elle donne, qui donne rien. Deuxième attaque. Voilà, je me défends. Ils me font une touche, mais rien. Ok, tant mieux. J'ai oublié mon expérience. Alors, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et les adorateurs. Ils bougent, je ne monte pas de niveau vu que j'ai qu'un point d'expérience. Tour numéro 2. On remet tout ça. Et ouais, donc là, la carte qui était active, on la met dans une des fosses. Et on va en choisir une nouvelle. Donc on pourrait par exemple jouer méditation pour regagner un point de vie
avec la carte, en tout cas avec celle-là ou la carte qui est dans la défausse, mais on va attendre encore, on a 3 points de vie, on peut résister. Bon, limite on va faire combat agression. Hop, voilà, donc quand vous jouez ce chakra, gagnez un pion. C'est vrai que j'ai pas montré les pions. On a ces pions-là aussi. Soit on peut avoir une icône épée, donc comme là je vais avoir pour me donner un bonus de +1 en attaque, ou on peut avoir un bouclier, donc c'est les différentes cartes qui peuvent les donner, donc ça c'est +1 en défense, ou on peut gagner des relances, qui permet de relancer n'importe quel dé de son jet de dé. Donc moi je gagne une épée. Hop. Alors maintenant c'est est-ce que je bouge pour faire mon action ici, mais je perdrai une action de combat. Donc je vais bouger, voilà, je vais faire une action pour bouger, je vais déjà fouiller ce coffre. Vu qu'ils sont loin. Bon, c'est deux bleus. Deux trésors rares qu'on va prendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve pas d'armes, tant pis, mais une cuirasse 3D. Bon, c'est déjà mieux que ce que j'avais avant. Et un casque étincelant. Alors, quand je suis dans la lumière, après le combat. Ah, mais si j'avance, je serai dans la lumière. Flûte. Bon, ça doit suffire. Soigner du nombre de blessures infligées. Donc le coffre, hop, on l'enlève et je bouge de 1. J'arrive au corps à corps, donc je vais pouvoir faire mon coup de pied sauté. Vous pouvez dépenser une mana pour lancer un dé orange. Hop, et le nombre que je fais, c'est le nombre de points de vie qui perdent, le nombre de faits d'épée. J'ai fait 1. Donc, celui-là, il est mort, il lui restait un point de vie. Et donc, maintenant, il reste que le boss. Alors, par contre, je suis plus dans l'ombre. Ça va m'embêter. Deuxième action, donc je l'attaque. Il y a son dé bleu, j'ai mon dé jaune. On va aller vachement loin avec ça. Super. Il se défend. Troisième action. Il perd un point de vie. Quatrième action. Hop, il perd encore un point de vie. Tout juste. Hop, je monte à 5 points d'expérience. Je récupère donc une massue primitive. Alors je peux faire aussi, tiens. J'étais en attaque pour... Alors c'est quoi? C'est soigner... Ah bah non, là aussi de soigner soit du nombre de blessures infligées. Donc je vais pouvoir le faire de... Et ben je me soigne de 2. Je récupère la massue primitive. Et lui il a un trésor commun. Il a quoi? Un parchemin d'augmentation. Vous pouvez utiliser une capacité d'un objet magique équipé. Ouais. Bon, bizarre comme carte. Et les ratlings ne sont plus. J'ai fait mes 4 actions, j'ai pas assez pour prendre le trésor qui est ici. Les monstres.
je suis à 5 points d'expérience, donc monter de niveau. Je peux avoir un nouveau cœur. Hop, et on met un trésor rare dans le sac. Voilà. Monter de niveau, c'est pratiquement bon. Il me reste juste la compétence à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, compétence de niveau 1 qui nous fait gagner donc un nouveau chakra. Pareil, ici. Épuiser cette carte en l'inclinant pour jouer. Ah ouais, voilà, 2 cartes chakra non méditation sur Runci. Donc on aurait 2 cartes chakra actives, ce qui permettrait de gagner donc 2 points, enfin certains points assez rapidement. Elles doivent être de types différents et être non méditation, forcément. Et lorsqu'on joue méditation, on peut la désincliner. Et alors, quand vous jouez un chakra, vous pouvez renvoyer une carte chakra défaussée du même type dans votre main si vous défaussez une autre carte chakra non méditation. Ok. Mais bon, pour le moment, je vais peut-être plus. Alors, vous pouvez effectuer des actions d'attaque de mêlée sans aucune arme. Si vos 2 mains sont vides, gagnez plus un dé jaune et plus une épée. Enfin, attaquer à main nue, c'est pas top top. Alors, quand vous jouez un chakra d'inspiration, soignez chaque héros dans votre zone de 1. Chacun d'entre eux gagne un pion. Chaque héros dans votre zone, alors est-ce que nous on est compté dedans? Je ne crois pas. Sinon ça marqué tous les héros dans votre zone gagnent 1. Mais bon, je vais prendre celui-là parce que après il faut regarder inspiration ombre. Et combat prouesse. C'est pas cela. Combat prouesse. En attaque, une magie ça fait plus une blessure. En défense, une magie ça fait plus. C'est pas mal. Inspiration ombre. Votre zone compte également comme une zone d'ombre. Alors ça, est-ce que c'est équivalent? Enfin, est-ce que ça vaut pour toutes les zones où tu bouges? Parce que ça peut être super intéressant si toutes les zones que quand tu le joues et que tu te déplaces, tu restes tout le temps dans l'ombre. Je pense que ça doit être ça. Donc je vais le prendre. On va le jouer comme ça. Donc tout déplacement que je vais faire, quand je jouerai cette carte, si je me déplace, toutes les zones que je fais seront des zones d'ombre. Phase de niveau, c'est bon, on a la compétence. On a monté tout ça, on a... Est-ce qu'on a nos points de vie en plus? Oui, c'est bon. Les méchants, c'est bon. Tour 3, un roaming monster qui arrive. Et ouais, donc j'ai aussi intégré quelques nouveaux roaming monsters pour changer un petit peu. Un ours-garou, donc un ancien monstre de MD1. Donc il a 10 points de vie, 2 trésors, un trésor social comme d'habitude. 2 dés bleus, 1 dé noir en défense. Alors si un seul héros se trouve dans sa zone, l'ours-garou attaque ce héros et lui rajoute un gel. Si un plusieurs héros se trouvent dans sa zone, si un plusieurs, ça c'est fort ça. Bon tant pis, il y a le 1 en trop. Si plusieurs ennemis se trouvent dans sa zone, l'ours-garou attaque chaque héros dans sa zone. Oh, il attaque tout le monde lui. En défense, si je fais une patte, relancer un dé vierge de l'ours-garou. Et en attaque 2 dés jaunes, un dé noir. Bon, ça manque un petit peu de relecture quand même. Pas beaucoup de fautes, hein, j'ai pas remarqué. J'ai pas encore regardé toutes les cartes non plus. Alors, un trésor commun. Et un trésor commun. Alors lui, il est où? Il est là. Hop.
Lui, je l'avais pas. Voilà, c'est à l'époque où j'avais un Instagram, je mettais des photos de figurines que je peignais. Bon, il faudra que je recommence quand je recommencerai à peindre. Mais voilà, bon, c'était un résultat satisfaisant pour moi, hein. C'était largement bien assez peint. C'est pas des concours de figurines de concours, mais c'est suffisant. Alors, nouveau tour. Lui, hop. Et j'ai oublié de prendre mes trucs aussi. Mon jeton. Voici, il est là. Non, je l'ai pas oublié. Je le défausse et maintenant, qu'est-ce qu'on va jouer? Alors, de toute façon, je serai dans l'ombre. Pour le moment, donc il n'y a pas intérêt de jouer celle-là. Par contre, j'ai plus de mana, est-ce que j'ai besoin? Bon, je vais jouer celle-là, Inspiration Mana. Donc, ce qui me permet de mettre de la mana sur cette carte-là. Donc, 2, vu que j'ai 2 cartes défaussées. Alors, je vais faire une action de mouvement. Alors, est-ce que je bouge 1 et 2? Et comme ça, je peux faire mon pouvoir de coup de pied sauté. Mais, ouais, si, allez. Donc, 1 et 2. Je rentre là. Après mon mouvement, donc, je fais mon coup de pied sauté. Vous pouvez dépenser, ouais, c'est ça, donc une mana. Heureusement que j'ai bien fait mon pouvoir. Comme ça, je dépense une mana pour lancer un dé orange. Attention. Yes. 3. 3. J'en tue un. Et j'en amoche un autre, vu qu'ils ont que 2 points de vie. Et je gagne un point d'expérience. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, on va attaquer. Alors, j'attaque avec maintenant 2 dés jaunes. Il me faudrait 2 dés noirs. Non, 1 dé noir de Saïd. Ils se défendent avec 2 dés bleus. Ça pique ça. Et mon dé d'ombre. Voilà. Pourtant, ils sont tout nus, les anges, mais ils se défendent bien. Alors, ça tombe bien, j'ai pas fait grand chose. En tout cas pour eux. Alors, je gagne une mana. Et j'ai 3 touches, 4 touches. Ils ont fait un bouclier. 3. Donc j'en tue un autre. Il me reste encore 2. Et je tue le boss. Je reviens à 5 points d'expérience. Je récupère une arbalète. Est-ce que c'est... Bon, si je vais remplacer la masse. Comme ça, à la limite, je pourrais tirer à distance avec 2 dés jaunes, au cas où. Et un trésor rare dans la pocket. Alors, on trouve quoi? Une masse annulée. Attaque pour une magie, tuer un Saïd en défense. C'est pas mal. Un dé orange, c'est très bien aussi. Bon, bah... La lance, ça va partir. C'est une arme à une main en plus.
Alors, j'ai fait une action de mouvement. J'ai fait une action d'attaque. Je crois que j'en ai fait qu'une d'action d'attaque. Non, j'en ai fait deux. Il me reste une action. On va revenir ici. Il me reste une mana, mais je ne peux rien en faire. J'ai plus d'action. Non. Les adorateurs viennent ici. Faut que je retourne la carte, ça sera plus simple pour les figurines. Est-ce que je monte de niveau? Non, je suis à 5. Tour 4, on rajoute un trésor rare dans le sac. Et alors on continue, donc nouveau tour. Hop, ça s'en va dans la défausse. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Donc me soigner, il n'y a pas d'intérêt. Être dans l'ombre, là il n'y a pas exactement d'intérêt non plus. Bon, on va jouer celle-là. Agilité, concentration, mais on va pas l'utiliser. Déjà, je prends le trésor ici. Un trésor rare, et on tombe sur... Ah, c'est bien. Épée dragon. Bon, l'arbalète n'aura pas servi non plus. Et on ouvre la porte. Donc ça c'était la première action. Deuxième action, on se déplace jusqu'ici. Troisième action, on attaque. Alors maintenant, on attaque avec 2 dés orange. Est-ce que je ne peux pas faire? J'ai fait... si j'ai de la mana, donc je peux le faire. Après avoir effectué une action de déplacement, oui. J'utilise mon token de mana pour lancer un dé orange. Et chaque épée, ça sera une blessure. C'est très bien. On refait un 3. Il y en a un qui est mort. Et il reste plus qu'un point de vie. Alors maintenant, donc 2 dés. Ils se défendent avec 1. On est dans l'ombre. Et un Seid. Donc ici, les mains ne servent à rien. Ils ne se défendent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est largement suffisant. Hop. Alors je récupère une fossile des âmes. Donc on arrive à 10 points d'expérience. Et il me reste une action. Est-ce que j'ose ouvrir la porte? Allez. On ouvre la porte. Alors, qu'est-ce qui va se terrer là-dessous? Le héros actif gagne 3 points d'XP. Ok. Défausser tous les trésors de cette salle sans ajouter de pion trésor. Super. Voilà, j'ai fini mes actions à eux de jouer, donc il ne reste... Ah tiens, j'ai oublié. Trésor ici. Trésor commun. Alors, on remet ça dans le sac. Une faux, une arme à deux mains qui fait un dé, ouais bon. J'ai mieux. Adorateur, hop. On range.
Bah, c'est donc une salle vide là qui apparaît, strictement rien. Donc phase des monstres, lui, il bouge de 2. Phase de montée de niveau, j'en suis à 13 points. Il en faut 10 pour passer au niveau 3. Donc moi je reste à 3. Hop. Je rajoute une mana et un trésor épique dans le sac. On va prendre alors les cartes niveau 3, 3. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau 3? Alors, mentor éclairé, ça je peux l'utiliser. Quand vous jouez un chakra d'inspiration, j'ai pas regardé dans sa agilité. Soignez chaque héros. Alors, quelle est la différence entre niveau 1 et niveau 2? Donc là, forcément, il n'y a plus le texte de la carte. Quand vous jouez un chakra d'inspiration, soignez chaque héros sur une dalle. Ah, sur votre dalle, et là, c'est votre zone. Ah, d'accord, ouais, votre dalle, c'est quand même un peu plus costaud. Bon, moi, il n'y a pas d'intérêt, vu que tout seul, bah, je peux pas me soigner. Alors, coup de pied, sauter 2. Ah, donc là c'est pareil, mais seulement on lance autant de dés que de tokens. C'est jusqu'à 2 tokens magie pour lancer autant de dés. Et arts martiaux niveau 2, ça je ne peux pas parce que j'ai pas pris le niveau 1. Alors si une de vos mains est vide, vos attaques de mêlée gagnent plus 1. À la place, si vos deux mains sont vides, gagnez 2 dés jaunes, 1 dé orange et plus 1. C'est vrai qu'au niveau 1 c'est pas terrible, mais au niveau 3 c'est déjà un peu plus intéressant. Bon allez, on va passer coup de pied, sauter niveau 2. On va pas oublier de changer les monstres. On est passé niveau 3 maintenant, donc ça va devenir plus dur. Voilà. Montée de niveau, ça c'est fait. Oui. Hop. Un roaming, je te vois, un roaming, une bande qui arrive des défenseurs nains. 3D, oui, oui. Avec en arme une épée corrompue. Ouais, ils sont costauds. Alors, où est-ce qu'ils sont? Là-bas. Promis, je retournerai la carte sur la prochaine vidéo. Pour mettre les monstres, ça sera beaucoup plus simple. Et un trésor. Ouh, un trésor épique. Bon. Que fait-on? Lui, pour aller jusque là-bas, il faut un sacré. Bon, déjà, on retourne ça. Lui, elle va là-bas et on va choisir le chakra. Bon, bah, on va faire méditation, il n'y a plus que ça vraiment pour le moment. Alors, quand cette carte est jouée, soignez-vous de 1 pour chaque chakra actif ou défaussé. Donc je pourrais me soigner de 1, 2, 3 et 4.
Bon, seulement il me manque un point de vie. Tant pis. Et au lieu de défausser ce chakra au début du tour, reprenez-le en main, ainsi que tous les autres chakras joués. Alors, est-ce que si je fais 2, il me faut 2 tours pour aller jusque lui. Ça va faire beaucoup. Ou est-ce que je patiente 2 tours? Bon, limite, je vais faire 1, 2, j'ouvre la porte, mais c'est pas. Enfin, c'est 1, 2. Une action, j'ouvre la porte, voir ce qu'il y a dedans. Bon, allez, on va tester. 1 et 2, donc ça c'était ma première action. Deuxième action, j'ouvre la porte. On aime bien le danger. Avec un trésor ici. Un commun. Un monstre là-bas. Des guerriers Reptisaurus. C'est n'importe quoi ces donjons, il y a de tout qui traîne. Avec un œil du serpent. En plus, on pourra faire des attaques magiques. Alors, ils sont là. Hop. Alors, il me reste un point. Est-ce que je rentre ça pour prendre ça? Pas d'intérêt. Ah, 4 points de vie. Oui, oui, oui. À la limite, je pourrais pas. Il me reste un point. Faire ça. Ah bah après, même si je change et que je tue le. Enfin, que je commence à frapper. En plus, j'ai le pylône qui est là. Non, moi je vais faire 2 actions de récupération. Je peux rester là. Eux vont faire 1 et 2. Lui va faire 1, 2 jusqu'ici. Donc ça devrait aller. Donc 2 actions de récupération pour récupérer ma mana. Les personnages qui attendent 2 pieds fermes les monstres qui arrivent sur lui. Digne d'un film d'aventure. 1 et 2. Même pas peur. Heureusement qu'ils sont 2 actions. Et les petits nains là-bas. Bon. Rien à dire aussi, c'est quand même largement mieux quand c'est peint, quoi. C'est. Voilà. Ça a tout de suite un peu plus de dimension. Il reste encore les portes qui doivent pas être super compliquées à faire. Juste que je prenne le temps de m'y mettre. J'ai pas tiré le trésor pour les Reptisaurus. Un trésor rare. Alors donc, méditation. Je récupère et je récupère tous ceux qui étaient défaussés que je remets dans ma pile. Et ben là, on va rejouer une nouvelle après. Une fois que j'étais un petit peu trop vite. Toujours expérience, ça sert à rien. On passe niveau 6. On rajoute un trésor épique dans le sac. Et voilà, donc là, logiquement, à notre tour, on récupère toutes les cartes. J'avais un peu oublié certains trucs. Et ben là, je vais utiliser mon pouvoir de l'ombre, tiens. Allez. Votre zone compte également comme une zone d'ombre. Comme ça, je fais une première action. Je me déplace de 1. Bon, tant pis, je perds le reste. Mais je peux faire
Ici, après avoir effectué une action de déplacement, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 magies pour lancer autant de dés orange. 2 magies, voilà, pour lancer 2 dés orange. Et on espère qu'on va lui faire au moins 6 points de dégâts, ou 0. Dans ma chance, je miserai plus sur 0. Ah, qu'est-ce que je suis médisant, et j'ai fait 1. Non, mais décidément, pas grave, je vais le tuer quand même. Action d'attaque. Je vais prendre 2 autres dés. Hein. On va prendre cela. Il se défend. Alors, je suis dans l'ombre. Même si on le voit pas, mais là, je suis dans l'ombre. 2 dés bleus. Et un dé noir. On commence à faire des belles petites mains de dés. Il se protège bien le cochon quand même. Alors 3. Ça m'enlève ça. Il a rien fait. Et il se prend quand même 4 dégâts. Donc, il perd en tout. Donc 5 points de vie en moins. Enfin, il a 5. Troisième action, on le rattaque. Je pourrais avoir des bonus d'encouragement, quand même. Avant, au cas où, je vais cramer une magie. Et je lui mets un jeton brûlure sur lui. On ne sait jamais si jamais il lui reste quelques petits points de vie. Donc troisième action. Alors, j'ai... je crois que c'était 4. 3. Et la zone face d'ombre, plus 1 pour chaque chakra actif ou défaussé. Je suis trop content de ne plus rien avoir. Bon, en tout cas, j'utilise mon token ici. Ça me fait plus 1 et plus 2 avec ma carte. Ça fait 6. Il perd encore 3 points de vie. Allez, il lui reste que 2. Il y a moyen de le finir. Est-ce que je m'assure? Oui, je vais m'assurer. Je refais une magie pour lui remettre un jeton de brûlure. Au cas où. Dernière attaque. Et ben, je pense que j'ai bien fait. Parce que non seulement je me prends une griffe, mais en plus, 3 épées contre 3 épées, il se protège très bien. À lui d'attaquer, donc il y a 2 jetons feu. Il va lancer 2 dés jaunes. Et maintenant, je prie. Et ben, j'ai mal prié. Parce qu'il s'est pris que 1 de dégâts. C'était un petit feu. Il lui reste 1 point de vie. C'est sûr, il n'y a pas grand monde qui peut m'aider. Non. Non. Super. Alors, 2 dés jaunes. 1 dé noir pour l'attaque. Moi j'ai 3 dés bleus en défense. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors il fait une attaque de 3. C'est marrant parce que les monstres je les fais super bien en fait. Mais je fais 3 en défense quand même. Première attaque, ça ne fait rien. Alors si un seul héros se trouve dans sa zone, lorsqu'héros attaque ce héros et lui inflige un gel. Donc il me gèle. Et il m'a attaqué. Donc c'est bon. Eux, ils font 1. Et ils me font une attaque magique sur moi. Alors, un dé orange, un dé jaune, 2 dés noirs et 3 dés bleus. Alors, j'ai fait 2 en défense. Là, rien et rien. Alors, par contre,
Ils ont 2 griffes, ça me fait plus une touche automatique, donc 2 touches automatiques. Par contre, ça c'est contré, et la magie, on s'en fout. Il n'y a pas de deuxième attaque, vu qu'ils avaient fait une action de mouvement. Et les petits nains, ils arrivent au fur et à mesure. J'ai toujours 3 points d'expérience, donc rien ne se passe au niveau des niveaux. Tour 7. Nouvelle bande qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, les re-rattling qui arrivent. Ça se repeuple beaucoup. Avec une faux crâne. Et un trésor rare sur eux. Alors c'est que les figurines étaient déjà sorties. Voilà, voilà. Hop. Donc, maintenant je repasse dans la lumière. Ça, c'est moins top. Alors, est-ce que je m'assure la victoire avec ça? Enfin, avec 4 actions, ça crée quand même dommage. Bon, je vais me faire agiter concentration, ce qui va servir à rien. Vu qu'il n'y a pas de piège là, mais au moins ça fera une carte en plus pour après. Alors, donc je rattaque. 2 dés. 2 dés. Et un dé noir. Je n'ai plus de dés d'ombre. Donc déjà, bah, je regagne. Hop, 2 magie. Alors, il a fait une patte, donc je relance un des vierges de l'ours, qui refait vierge aussi. Donc c'est bien, c'est que j'ai fait 2 épées, et contre une, donc il a perdu son dernier point de vie. Hop, il est mouru. Donc ce qui fait un point, 1, 2, 3 et 4, parce que c'est un Rolling Monster. 2 trésors communs. Peu pourri celui-là. Alors on trouve un arquelon et une fronde. Je pense rester sur mes objets, je pense que j'en ai un petit peu trop maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors toujours personne qui m'a répondu aussi hein, pour les objets de bande. Est-ce que vous les transformez aussi lorsque vous faites une forge? Et comment vous les transformez? Je n'avais même pas vu qu'il y avait une différence de couleur entre ces deux-là, tiens. C'est une extension. Est-ce que ça vous le transformez par une carte 3-4? Ou est-ce que vous prenez autre chose? C'est vrai que c'est pas précisé dans les règles. Alors, première action d'attaque, c'est fait. Action d'attaque, on va les tuer, dégommer. Qui ça? Alors. Allez, les reptisoriens. Reptisoriens. Une action et je vais faire mon action, voilà, de coup de pied sauté 2. J'ai 2 points de mana. Donc je lance 2 dés orange. 4 points de vie quand même par contre. Et ben j'en enlève 3.
Et action d'attaque. 6 défendre avec 2 dés. 2 dés de Saïd. Je sens que j'aurais dû me soigner un petit peu avec 3 points de vie. Je le sens mal. Waouh, alors ça c'est du superbe jet quand même. Heureusement que j'ai ça, ce qui me fait un bonus de 1 et 2. Donc j'ai 2 épées. Et il a 1, donc il perd 1 point de vie, donc j'en tue 1 quand même. Mais je me prends... Alors la griffe, c'est quoi? Bon, il en faut 2, ça va. Et si un héros commence son tour dans cette zone de cette bande, il subit une blessure. C'était pas prévu ça. Il va falloir que je lise les cartes jusqu'au bout. Voilà, pour moi c'est bon. Dernière action, est-ce que je vais en tuer 2 d'un coup? Franchement, j'ai un gros doute. Avec 2 points de vie. Ah, ça aurait pu. 5. Par contre, il se défend très bien. Je regagne une mana. Donc ça, il m'enlève ça. Il me reste 2. Ah, j'ai oublié ma masse. Bon, tant pis. J'aurais pu tuer des Saïd directement avec ça. Je ne sais plus les points de vie, si c'était pour l'autre. Il va falloir que j'aille un peu moins vite. Mais je pense que c'était pour celui d'avant. Donc ils perdent 2. De toute façon, j'allais bientôt arrêter. Donc là, c'est à eux de m'attaquer là où je vais prendre cher. Enfin bon, j'ai quand même une armure de 3, donc je suis confiant. Voilà, j'arrive à me protéger. Ils ont fait qu'une griffe, donc c'est bien, j'ai pas de blessure supplémentaire. 2 épées, j'ai 3 boucliers, c'est bon. Donc les nains. Ils avancent, ils ont une deuxième attaque aussi, hein, j'ai failli oublier. 3, je me défends de 4, c'est très bien aussi. Donc ils m'ont pas fait de dégâts. Non, c'est bon. La bande des Ratlings qui avance. On arrive sur le 8ème. Montée de niveau, j'en ai pas. 8ème tour. On rajoute un épique dans le sac. Allez, on va essayer de terminer cette bande et après on va arrêter. Cette carte-là est défaussée. Et décidément, j'ai encore oublié ce jeton gel. Il y a une action que j'aurais peut-être pas dû faire la dernière fois. Bon, tant pis. Là, je perds une action. Je vais prendre combat agression. Donc, on a 2 défaussés, donc je prends 2 tokens. 2 qui sont dans la défausse. Alors, deuxième action, vu que la première était gelée. Je vais attaquer. On va les finir. Alors, dés d'ombre. 2 dés. 2 dés. Et un save. Bah, je vais peut-être pas les finir, tout compte fait. Je me prends une blessure. Par contre, j'ai fait 1, 2, 3,
4, il se protège de 2. Hop, si je prends mes 2 épées que j'ai ici. Oh, même les tokens, normalement, franchement, je les oublie ceux-là. Je ferai le tour d'après. Donc, même si j'avais fait 3 ici, 5, 6, ça fait 4 de dommages. Donc, j'en tue un. Troisième action. Il reste que le boss. Voilà, ça c'est un bon jet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils se protègent. Et ils sont morts. Bon voilà, bon. Je vais m'arrêter là avant de faire plus de bêtises. Désolé pour les différents petits tokens que j'ai oubliés. Il faut que j'apprenne à en plus regarder les fiches des personnages, aussi bien le mien que les monstres. C'est des erreurs vraiment que je ne fais pas pendant une partie, parce qu'on est généralement plusieurs à se le rappeler aussi. Mais voilà, bon, c'est vraiment plus pour comprendre le principe du moine. Donc les échanges de cartes, on défausse et on en reprend à chaque fois une nouvelle, jusqu'à qu'on prenne méditation pour récupérer toutes ces cartes et retrouver son deck un peu à la normale. Donc voilà, donc j'espère ne pas avoir fait d'erreur en tout cas sur le fonctionnement du moine. Vraiment un personnage assez intéressant, je trouve, qui doit être pas mal quand on joue à plusieurs joueurs. Alors c'est vrai qu'en solo il y a quelques cartes qui ne sont pas utiles, mais sinon dans sa globalité, franchement il est sympa. Vraiment la boîte, je crois que c'était avec la boîte, ouais, que je dis pas de bêtises, avec le nécromant. Les deux personnages sont vraiment très très intéressants à jouer. Vraiment une belle petite extension. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!